Nous sommes le 17 mai, nous fêtons les Pascal. Alors, c'est comment un Pascal? Ouh, attention les amis, le Pascal, c'est pas ce qu'on appelle le cadeau. Je connais des Pascal, eh ben, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. D'abord, ce sont tous des espèces de brutasses qui font preuve d'une violence aveugle lorsqu'ils sont contrariés. Souvent, le Pascal règle ses conflits en mutilant ceux qui ne sont pas de son avis. D'ailleurs, au XIe siècle, les médecins charentais ne s'y trompaient pas. Et dès qu'un garçon venait de se faire baptiser Pascal, ils intervenaient chez les parents pour immédiatement trépaner l'enfant à coups de truelle. Ça en faisait des enfants fort calmes et une source de recrutement non négligeable pour l'administration des douanes. De nos jours, la trépanation des Pascal n'a plus cours. Elle est même interdite. Aujourd'hui, que voulez-vous? Sous prétexte de défense des droits de l'homme et autres bêtises à la mode, on n'hésite même plus à faire reculer la science. Bref. Et aujourd'hui, à notre invité, grand timonier de la Libération, à nos auditeurs toujours en quête de sensations, et à notre public pubère venu de Brie-contre-Robert qui va crier de joie comme un ado qui aurait perdu tous ses boutons, je dis bonjour. Bonjour. Quelle forme. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bon non, Stéphane, vous méritez aussi. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Eh ben oui, c'est comme ça, ami hooligan, qui après un bon match de foot perdu aimait bien aller casser la gueule aux homos pour vous détendre. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Tout le reste de l'année, oui, bien sûr, vous pouvez. Mais pas le 17 mai. Du coup, essayez de faire preuve d'un peu d'originalité. Si ce soir, vous avez besoin de cogner, allez cogner des vieux. En plus, c'est plus facile à attraper, ça court moins vite. À ce propos, j'ai lu quelque part que jusqu'en 1985, l'homosexualité était considérée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie mentale. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce qui concerne certains homos, c'est vrai qu'ils sont zinzins. Tenez, un exemple. Mon cousin Ursula. J'appelle comment? Ursula, qui au départ s'appelait Maurice, et qui est charcutier dans la banlieue de Limoges. Eh bien, il me l'a avoué, un soir qu'il me rendait visite à Paris, il m'a dit... Daniel, je suis fou de toi. Il m'a dit ça en 1990, c'était trop tard pour que je le dénonce et qu'on l'enferme. Du coup, j'ai essayé de le raisonner, je lui ai dit « Écoute, Ursula Maurice, faut qu'on parle. Pas ici, ça ferait mauvais genre, allons dans un endroit neutre. » On a été dans le Marais. Nous nous sommes retrouvés à la terrasse d'un bar. J'avais demandé à mon cousin de faire en sorte que notre petite sortie ne prête pas à confusion, hein. En tant qu'icône hétéro, je ne pouvais me permettre qu'une femme me voie en compagnie d'un gay et aille crier sur tous les toits que sa vie, comme celle de toutes les autres femmes d'ailleurs, n'avait plus de sens puisqu'elle m'avait vu dans le Marais avec un homme avant de se jeter du toit en question, ne laissant au sol qu'une flaque de sang triste, ponctuation sordide d'une vie anéantie par la vision d'un rêve brisé. Ursula Maurice avait compris mon message. Elle portait une très jolie robe Vichy, assortie à une paire de ballerines bleu ciel qui donnait à son pied une étonnante élégance compte tenu du challenge qu'est de donner de la féminité à un pied taille 47. Seul bémol au tableau, Ursula Maurice n'avait pas eu le temps de se raser et afficher une barbe de quelques jours qui aurait rendu jaloux plus d'un taliban. Tant pis, m'étais-je dit. En cas de rencontre avec une groupie, je pourrais toujours dire que je suis en compagnie d'une cousine de Chimène Badi. La pauvre. Et là, Ursula Maurice m'a tout avoué que depuis longtemps, il n'avait Dieu que pour moi, que ça le rendait dingue de me voir me gâcher au bras de femmes sans réelle ambition amoureuse et dont il ne s'expliquait pas l'attrait que je pouvais avoir pour leur forme lisse et molle à pleurer. Il a ajouté que si je le voulais, il serait comblé de devenir ma compagne. De faire de mon logis un nid d'amour frais et rangé où nous vivrions heureux tous les quatre. Lui, moi, la passion et la félicité. Eh bien, croyez-le ou pas, j'ai été tenté. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, quand on vous fait ce genre de promesses alors que chez soi, on vit avec une harpie qui se balade en survêtement en écoutant le best-of de Klederman, on se pose des questions. Puis j'ai pensé à ma mère, à la tête qu'elle ferait quand je lui dirais que je suis en couple avec Ursula Maurice, à sa tête et à sa réaction qui serait sans doute de décapiter Ursula dans son sommeil puis de faire une soupe avec son crâne pour me montrer sa désapprobation. Du coup, j'ai dit non à Ursula Maurice qui m'a embrassé sur la joue et qui est partie en pleurant. Là, j'ai compris toute sa détresse et la difficulté à vivre sa différence dans notre bas monde, surtout avec ma mère. Du coup, la première année d'instauration de la journée contre l'homophobie, j'ai décidé de réagir, de faire quelque chose pour témoigner de ma solidarité. J'ai apporté un bouquet de fleurs à mon coiffeur. Il m'a dit qu'il n'était pas homo, qu'il trouvait mon geste fort déplacé, plein de préjugés, confit de clichés. C'est vrai, il a raison. Bah, comment ça, vous n'êtes pas homo? Mais vous êtes bien coiffeur, non? Oui, mais je suis hétéro, à 100% hétéro, un vrai Émile Louis. Pas encore, homo. Patience, regardez Ricky Martin. Pendant 40 ans, rien. Et puis un jour,
Dès le lendemain, la révélation, boum, finalement elle acceptait mes fleurs. Aujourd'hui, on célèbre aussi une autre journée mondiale, une journée moins basée sur la tolérance, c'est vrai, c'est la journée mondiale des télécommunications. Je ne sais pas comment ça se fait. Dans le doute, je passe des coups de fil depuis ce matin à tout le monde, saurait le motif, mais je participe et c'est bien là l'essentiel. Alors pour terminer, je souhaiterais rendre un hommage à un homme de qualité. Depuis longtemps déjà, il travaille sans relâche, il jongle avec les mots, sans ménager sa tâche. Les mots, il les aime tous, les beaux et même les moches. Il les a apprivoisés, il les connaît comme sa poche. Il ne se contente pas de juste les mélanger, il leur fait dire peut-être ce qu'ils n'auraient osé. Il leur donne du sens, parfois sens interdit, du relief, de l'absurde et de la poésie. Je vais en rester là car je n'ai pas son talent. Ce n'était qu'un clin d'œil comme ça, juste en passant, car en ce 17 mai, même s'il reste un enfant, l'ami Vincent Roca fête ses 60 ans.